Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Allez, on va aller voir un petit peu vos énergies pour le mois de mars 2023. Donc c'est pour les signes solaires, lunaires et ascendants. Hein. N'hésitez pas à aller voir aussi votre signe vénusien. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller voir les énergies pour le mois de mars au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Ah bah voilà, il y a une carte qui est partie. Ici, on vous dit suivre ses rêves. Alors pour certains, il va falloir suivre vos rêves, hein, aller de l'avant. Tout est possible quand on le veut vraiment. Hein. Et on vous dit quoi d'autre? L'opportunité. Vous allez avoir des opportunités. Hein. La roue tourne, on vous dit ici. Hein. Il va y avoir la roue de la chance. Hein. C'est comme une loterie. Donc saisissez vos opportunités pour saisir, pour pouvoir faire vos rêves. Hein. Voilà. Alors, je voulais revenir sur la guidance, vous dire que si vous souhaitez une petite guidance, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr pour mon site internet. Et je fais également encore des diagnostics pour les blocages, si vous le souhaitez, voir un peu vos blocages pour voir quel soin est le plus approprié. Je fais également des libérations émotionnelles, des audios aussi actuellement pour ceux qui ne veulent pas faire de soins par téléphone. Je peux vous envoyer un audio, c'est moins cher en plus, hein, voilà. Vous le ferez en toute autonomie. Et pour ceux qui veulent faire un soin énergétique, je fais toujours des soins individuels ou des soins collectifs. Le prochain aura lieu le 7 mars à 20 h. Donc n'hésitez pas à aller voir ou à me demander. C'est un soin sur don libre. Vous donnez ce que vous voulez. Voilà, je crois que j'ai fini. Allez, je vous laisse et on va travailler maintenant sur votre guidance. Pour les célibataires, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit ici, c'est un véritable coup de cœur et cet amour est brûlant et passionnel. Ouh là 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 là, dis donc, vous allez rencontrer quelqu'un, hein, je crois. Ça va être le feu dans les chaumières. Ça va être marrant. Allez, on va aller voir au niveau de l'oracle. Je veux toujours l'appeler Union Sacrée, celui-là. Sacré-Cœur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Nouvelle relation, on a bien compris, cet été, où ça va être une relation très chaude. Hein. L'été, c'est voilà, passionnel. On vous dit il y aura beaucoup de moments de cocooning. On vous dit il va faire des compromis, des efforts et des actions pour ne pas retomber dans les schémas répétitifs. Et on vous dit il y aura des étapes à franchir, hein, justement. Et on parle de beaucoup de complicité, de rapprochement ici. Mais attention aux jalousies, aux rivalités par rapport au flirt. On vous dit, vous partez vers un nouveau départ. Alors, là, on voit quand même que pour certains, il y a une nouvelle relation. Mais attention, hein, on vous dit attention, il y aura quand même des compromis, des efforts à faire. Parce que peut-être que pour certains, ça va être peut-être un peu compliqué. Peut-être que pour certains, il y en a peut-être un des deux qui va être peut-être un peu plus effarouché. Ou peut-être ça va être compliqué pour vous voir aussi au début parce qu'on parle de compromis pour pouvoir avoir des moments ensemble, de la complicité. On dit qu'il va falloir faire des étapes, hein, c'est par étapes, petit à petit. On vous dit pas à pas, hein, monter les marches petit à petit. Pour éviter justement les schémas répétitifs, la jalousie, les rivalités, on vous dit soyez plutôt dans une énergie de flirt et de séduction au début. N'allez pas trop vite parce que jalousie, rivalité, c'est peut-être aussi ou bien des gens autour de vous qui vont vous jalouser. Hein. Si vous êtes très rapprochés, il y a des couples comme ça, on est jalousés hein, parce qu'on est tellement beaux ensemble, voilà, il y a tellement d'amour et de passion qu'il y a des gens, ils vous jalousent. Hein. Et ça, c'est pas bien parce qu'après, on vous envoie de mauvaises énergies aussi. Hein. Il y en a qui peuvent essayer de vous piquer votre chérie hein, aussi. Parfois, c'est pas marrant. Et du coup, il y aura peut-être des flirts, des séductions, il y aura peut-être des gens autour qui vont essayer de vous malmener. Et là, on vous dit aussi, il y a quelque chose aussi, il y a un nouveau départ, hein, il y a quelque chose. Grâce à tout ça, on vous dit, partez vers quelque chose qui est en gestation, ça veut dire, voilà. Alors peut-être que pour certains, vous pourriez peut-être même tomber très vite enceinte. Hein. La gestation, ça me fait penser à ça. On va en prendre une deuxième. Ouais, violence et agressivité. Ouais, c'est ça. Alors, on vous dit justement, ne soyez pas non plus dans l'agressivité. Peut-être que si vous voyez qu'il y a des gens qui essayent de vous malmener ou je sais pas, il y a de la jalousie, de la rivalité ou peut-être pour certains vous allez repartir dans des combats voilà parce qu'au début souvent des relations très coup de foudre passionnelles comme ça commence très très chaud et après ça peut repartir très vite hein. Et parfois on est aussi comment je pourrais dire ça on est vite comment je pourrais dire hein, que c'est comme un enfant qui a un jouet il est content de l'avoir et après il s'en délaisse quoi.
Bon, mais moi je pense pas que ce soit ça. Moi je pense plus qu'on vous dit partez vers un nouveau départ ici. Évitez d'aller trop vite. Il va falloir faire des efforts aussi pour vous voir, pour être dans des moments chaleureux, pas toujours peut-être être non plus les uns avec les autres. Vous voyez, peut-être vous rapprocher un peu plus. Éviter les schémas répétitifs aussi. Il y a peut-être pour certains, peut-être qu'à chaque fois vous êtes avec quelqu'un, vous êtes tout de suite dans du cocooning, vous voulez plus sortir. Donc peut-être qu'il y a peut-être ça aussi. Peut-être essayer de faire l'entre-deux. Ne pas être trop dans la jalousie, la rivalité, l'emprise. Vous voyez, des choses comme ça. Hein, voilà les conseils que je peux vous donner. Bon, en tout cas, pour moi, il y a un coup de cœur là. Hein, c'est beau. Bon, on voit que ça va être le printemps. Hein, il y a beaucoup de coups de cœur dans les signes. Hein. Allez, on va aller voir ce que vous devez travailler au niveau des célibataires scorpions. Alors, on vous dit, libère-toi. Vous voyez, il faut vous libérer d'abord. Hein. Tant que vous n'êtes pas libéré de vos blocages et de vos émotions, ça ne va pas se travailler tout seul. Hein. On vous dit, connexion... Alors, attendez. Connexion et foi. Voilà, connectez-vous. Connectez-vous à vous-même et ayez la foi. Hein, libérez-vous. Et on vous dit aussi, vous êtes, pour être sur la bonne voie aussi, il faut être bien avec vous-même. Sinon, vous allez encore attirer à vous des personnes qui vont vous malmener, avec qui ça va faire des schémas répétitifs. Hein, c'est toujours pareil. Les gens pensent qu'ils sont guéris et bing, ils retombent sur la même personne. Au début, c'est tout rose, tout violette. Et puis après, ils se disent, mince, tout compte fait, bah non, je ne suis pas guérie. Hein. Ça revient. Allez, les anges de l'amour, ils vous disent quoi? Bon, j'ai presque plus de voix parce que, à force de parler déjà, je suis enrhumée depuis une semaine. J'ai du mal à... Bon, après, c'est un métier où on parle beaucoup. Hein. Alors, on vous dit, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il est temps de vous déconnecter du monde et de vous isoler, on vous dit, voyez. Donc, peut-être que pour certains, justement... on vous demande peut-être de vous isoler, c'est-à-dire pour vivre heureux, vivons cachés. Parce que pour éviter justement d'être toujours en contact avec d'autres personnes qui pourraient vous jalouser. Voilà. Puis peut-être que vous avez besoin de vous retrouver ensemble aussi. Hein. Ou peut-être qu'à des moments, vous seul aussi, vous avez besoin de vous retrouver vous seul aussi. Hein. Pas toujours être avec l'autre. Et on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, pensez à beaucoup communiquer, dire des choses, expliquer un peu qui vous êtes. Bon, ne parlez pas trop de votre passé. Hein. Je sais que ça, les femmes, elles aiment bien parler de leur ex. C'est pas bon, ça. Hein. Les hommes n'aiment pas. Donc, essayez de... Essayez de communiquer de façon, voilà, pour vous expliquer qui vous êtes vous et non pas votre passé. Alors, ici, on va aller voir pour les couples, ici, ou les triangulaires. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est très alchimique. Ouais, on me parle de réveil et d'alchimie ici. Hein. On vous dit ça prend du temps. Alors, pour certains, peut-être que vous êtes dans une relation qui a eu du mal à se scinder. Ou vous êtes dans une relation avec quelqu'un avec qui c'est très attractif, très alchimique. Et là, il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller aussi. C'est possible, hein. Voilà, on va les voir. Ouais, on vous dit, mais par contre, il y a eu beaucoup de conflits. Vous êtes, en fait, vous êtes en train de vous éveiller à quelque chose, mais ça entraîne des conflits intérieurs. Peut-être que la personne en face, elle vous fait travailler des blessures, des blocages. Et vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses, même si ça prend du temps, on vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez la carte blanche qui signifie que voilà, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et cette carte, elle embellit toutes les cartes autour. Hein, donc tout ce qui est un peu négatif, ça va se diminuer. Hein. On vous dit oui, il y a des obstacles, il y a des conflits. Vous êtes en train de, voilà, de vous rendre compte de tout ça. Et on me parle de communication ici. Hein. Alors peut-être que pour certains, vous avez du mal à communiquer ou en tout cas, vous allez avoir des nouvelles, on vous dit. Alors peut-être que c'est le bon moyen aussi de communiquer, on vous dit de le faire par lettre, par message, dire les choses en communiquant peut-être. Pour certains, c'est ça, vous n'arrivez peut-être pas à dire je t'aime à l'autre ou je sais pas, hein, ou à dire les choses même qui vont pas. Parfois, on n'ose pas le dire en face. Donc, le dire en lettres, ça peut être bien aussi. Hein. Mais bon, c'est le mieux de le dire en communication. Hein. Alors, oui, on vous parle d'un engagement, d'une officialisation, un mariage pour certains. Ouh, et ben dis donc, on va peut-être avoir un mariage.
Oui. Alors, j'ai l'impression que pour certains, c'est une relation qui est en train de monter en flèche. Hein. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez pris conscience de vos blocages, de vos obstacles, et vous allez communiquer. Tout ça, ça va renforcer votre alchimie dans votre couple. Ça prend du temps, on vous dit ça a pris du temps. Et du coup, maintenant, ça va vous aider pour être plus dans la légèreté. Donc, vous allez vous sentir mieux. Et du coup, vous êtes prêt à l'engagement. J'ai l'impression que pour certains, c'est comme une prise de conscience. Et avec la carte blanche en plein milieu, ça montre bien que voilà, vous avez tous les feux sont au vert. Hein, et on vous dit arrêtez d'être dans la nostalgie, la mélancolie, les regrets, etc. Hein. N'ayez pas peur, allez-y. Pour certains, c'est ce qui se passe. Hein. Vous étiez encore beaucoup dans votre passé, à toujours ruminer, tout ça. Et tout ça, ça vous a empêché d'être dans une relation où vous étiez vraiment en alchimie, vous étiez bien ensemble. Là, on voit qu'il y a une relation qui va passer la vitesse supérieure, moi j'ai l'impression. Il y a une réelle alchimie qui se met en place. Mais il va falloir vous alléger pour cela. Hein. Vous me direz en commentaire si vous voulez bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? On vous dit il va falloir vous aligner. Être aligné avec ce que vous voulez vraiment. Voilà, l'alignement c'est ça. Hein, c'est écouter son cœur, son âme. Et non pas son mental. Parce que votre mental, il va toujours vous dire non, ça va pas aller, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça. Il va vous mettre le côté négatif des choses à chaque fois, alors que votre âme, elle sait très bien ce qui est bon pour vous. Écoute-toi, voilà, écoutez-vous, écoutez votre âme, bien sûr, pas votre ego. Et blessure d'humiliation. Dis donc, il y a souvent des blessures d'humiliation en ce moment. Pour certains, vous avez la blessure d'humiliation qui est très présente et du coup, ça vous fait peur. Et du coup, travaillez-la. Hein. Si vous voulez la travailler, n'hésitez pas à me demander. Je peux même vous envoyer un audio. Hein, c'est moins cher qu'un soin au téléphone. C'est 2 fois moins. Et vous pouvez le faire tout seul en fait. Et vous pouvez même travailler les autres blessures avec cet audio. Hein. C'est pas que pour la blessure d'humiliation. Enfin, je vous expliquerai si vous voulez. N'hésitez pas à me contacter. C'est très simple à faire et ça fait beaucoup de bien. Allez, on va aller voir les anges de l'amour pour les couples. Les triangulaires. On vous dit, il est temps de vous déconnecter du monde. Apprenez à vous connaître mutuellement et votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ben, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes cartes que pour les célibataires. C'est rigolo ça, je pense que c'est les mêmes. Enfin, vous regarderez, je ne m'en rappelle plus parce qu'après moi je range. Mais je pense que c'est ça. Je vous ai même dit, vivons cachés, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc c'est ça, pour certains, vous avez peut-être besoin de vous retrouver ensemble hein, et de vous déconnecter un petit peu des gens jaloux, etc. Et là, on vous dit qu'il va falloir vous révéler vos plus grands secrets. Donc, c'est ça pour renforcer vos liens. Donc, c'est bien ça. Il y a vraiment une relation qui va prendre un degré supérieur, on va dire, grâce à l'échange, à tout ce que vous avez envie de dire à l'autre, etc. Hein. Et on voit qu'il y a quelque chose qui s'élève. Hein. Voilà. Bon, bah, écoutez, je pense que votre titre, ça va être ça. Hein. Votre relation, elle s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Hein. C'est génial. Allez, confessions intimes pour les couples. On va pas avoir les mêmes quand même. Alors, la vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Voilà, c'est peut-être ça aussi les opportunités. Hein. Vous allez avoir des leçons de vie, vous allez vous éveiller à ça, vous allez comprendre des choses. Hein. Je rêve de moments intimes avec toi. Disons, cette carte, elle ressort dans presque tous les tirages. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'avoir des moments plus intimes. Hein. Il va falloir remettre de la sexualité dans vos couples, hein, les amis. Et garde les yeux ouverts, un regard peut tout changer dans ta destinée. Voilà, regardez avec d'autres yeux, mettez des nouvelles lunettes, je sais pas, mais des moments il faut... parfois on est tellement dans sa routine, on est tellement dans ses problèmes qu'on voit plus l'autre, on le redécouvre plus. Et à des moments, il faut prendre le temps d'être bien, d'être dans la légèreté, de regarder l'autre, d'écouter l'autre, de le redécouvrir, de découvrir de nouvelles choses avec lui ou avec elle. Voilà, tout ça c'est génial quand on redécouvre. C'est comme si à chaque fois on était dans une nouvelle relation, vous voyez. Remettez du piment, comme ça. Allez, on va regarder maintenant pour tout le monde. Hein. Vous pouvez choisir la carte 1, 2 ou 3, les 2 ou les 3, comme vous voulez. Alors, la carte 1, la carte 2 et la carte 3. Alors, la carte 1, c'est tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi.
de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Alors ça peut parler aux deux, hein, célibataire, triangulaire, couple, hein, aux trois même. Parce que même on peut être en couple et puis pas se dire les choses, hein. Peut-être que l'autre vous lui manquez beaucoup, dans vos, peut-être même il y a plus assez de câlins et tout ça, hein, plus assez de bisous, vous voyez, des choses comme ça, la routine quoi. On vous dit aussi pardonne-moi, je prends conscience que je t'ai fait souffrir, je ne veux plus cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Voilà. Vous voyez, donc il y a bien quelqu'un qui prend conscience ici qu'il a fait la mal à l'autre, hein. Mais il ne faut pas vous en vouloir, hein. Parfois c'est des blessures et puis on fonctionne comme on peut, hein, malheureusement. Donc c'est bien déjà de s'en rendre compte et de le travailler derrière. Respecte mon silence. On vous dit mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser des bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi car je suis en période d'introspection bénéfique. Voilà, pour certains vous êtes peut-être en attente de quelqu'un qui n'est pas prêt, ou quelqu'un qui est en train de travailler sur lui, qui est en train de vivre une situation compliquée. Bon, ça peut être en couple, en triangulaire, hein, donc prenez le temps, hein, voilà. Après, ça parlera à certaines personnes, je pense, hein. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, de liker, commenter, partager, de vous abonner aussi, hein. Voilà, 41 000, je sais plus de 41 000, je crois, d'abonnés. Moi, je suis très heureuse. J'espère que ça va continuer à monter. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.